Pour ce qui est de l'État social, effectivement, vous savez, le monde a connu tellement de changements que les systèmes de gouvernement ont dû opter pour des choix en matière de déploiement de la collectivité publique, de l'État, en complémentarité avec l'État régional ou l'État de proximité, connu sous la dénomination de la collectivité territoriale, pour pouvoir satisfaire aux besoins des citoyens, mais sans perdre de vue, je dirais, la dimension de la nation. L'État social est un procédé. C'est un procédé qui est d'abord politique, parce qu'il suppose des contrats, qu'ils soient clairs, explicites, mais ils peuvent aussi être implicites, entre ceux qui gouvernent et la population. C'est un procédé aussi institutionnel, car ce contrat doit se déployer à travers des institutions qui peuvent être nationales, qui peuvent être aussi locales, qui peuvent être élus, qui peuvent aussi faire partie de la technostructure d'un pays, pour pouvoir délivrer un certain nombre de choses dans une optique de justice sociale. Et on observe depuis, c'est-à-dire au long du XXe siècle, un certain nombre de perturbations que l'État, de toute façon, a connues, de par d'abord le manque de moyens que nous avons pu vivre dans un certain nombre de pays, à travers un certain nombre de crises, de chocs. Nous n'avons pas besoin de revenir sur l'histoire de l'humanité du XXe siècle. Mais ceci a donné, à un certain moment, un redéploiement d'abord d'un État central fort, l'État-providence que nous connaissons tous, vers un État décentralisé où les choses les plus compliquées, les plus difficiles, les plus budgétivores ont été déléguées aux collectivités territoriales dans un souci d'efficacité d'abord, parce qu'il fallait la proximité pour gérer un certain nombre de services. On retrouve dans les villes aujourd'hui, dans le monde entier, les services de transport, les services d'électricité, un certain nombre de services de proximité pour des pays plus avancés, même des services de scolarité, d'enfance, etc., qui sont qui sont délégués à ces collectivités-là. Et l'État central a toujours gardé des aspects régaliens pour normaliser, pour orienter, pour arbitrer. Mais le début du XXIe siècle a connu son lot de problèmes aussi. Et nous avons vu se creuser dans le monde entier un certain nombre d'inégalités. Cela s'est manifesté par des réactions populaires, des fois organisées, des fois moins organisées, malgré la présence de systèmes démocratiques qui, théoriquement, devraient permettre ou devaient permettre d'absorber ces clivages, ces divergences et cette pauvreté en matière de politique publique efficace en matière sociale. Et comme vous le savez bien, donc, la mondialisation avait pris une part très importante dans la marche de l'humanité. La loi ou les lois du marché ont pris le dessus sur le reste. À l'époque, on appelait ça le consensus de Washington, dans lequel il y avait un certain nombre de piliers. Et nous, comme beaucoup d'autres pays, nous avons été dans cette marche mondiale. Mais à un certain moment, la question de la fracture sociale, la question de la justice sociale, la question de l'égalité s'est posée. Pour moi, le Maroc est un pays qui a su mener une trajectoire assez singulière. Parce que les pays, dans le monde entier, les pays mobilisent des moyens pour faire du social. Ils traduisent l'État social à travers aussi une force de frappe budgétaire, une capacité aussi à distribuer des ressources qui sont collectées. Et donc une performance économique à la base qui permet de faire un travail de redistribution. La définition de l'État social, et j'y arrive, c'est de dire d'abord un État social, ou le nouvel État social est un État social qui doit permettre à l'individu de maîtriser son avenir, sa trajectoire. Donc un État social doit fournir à l'individu les outils, les instruments, les moyens, l'accompagnement pour pouvoir se frayer son chemin, faire ses choix. Or, pour qu'on soit dans un État social qui se respecte, il faut que le droit à la vie, à la santé, soit respecté. Donc la couverture sociale
la couverture médicale est un sujet de fond. Quelques pays, rares sont les pays qui l'ont fait, grâce à la vision de Sa Majesté depuis quelques années déjà, notamment suite à la crise de la Covid-19, nous sommes sur un sujet important. Donc, couverture sociale, couverture médicale, pour permettre aux citoyens de vivre dignement, quel que soit leur niveau de revenu et quel que soit leur statut, actif, inactif, en chômage, en travail, etc. Deuxième sujet important, il faut dans l'État social permettre aux gens d'accéder à l'emploi. Parce que l'emploi est un point d'entrée important qui permet aux gens d'avoir un projet de vie, qui n'est pas un projet de vie professionnel seulement, c'est-à-dire les compétences que vous allez acquérir, les jobs que vous allez faire. Le troisième sujet important, ce sont les services publics. Vous ne pouvez pas être dans un État social où les services publics du pays en question sont pauvres. Parce que ce n'est pas juste une question de service et de qualité et de satisfaction des citoyens, c'est aussi une question de coût de la vie par rapport au ménage et à la personne que vous êtes. Quand vous avez des services publics de qualité, les investissements que vous allez faire à l'échelle de votre personne, qui vont sortir de votre salaire, ne seront pas les mêmes. Vous ne serez peut-être pas obligé d'acheter une voiture si les transports sont bons. Vous ne serez peut-être pas obligé d'aller vers l'école payante si l'école publique est bonne, etc., etc. Les soins en matière de santé. Donc les services publics est un sujet fondamental pour un État social qui se respecte. Et puis, naturellement, l'éducation. L'éducation que je sors comme étant un élément à part, vous pouvez le rentrer dans le service public si vous voulez, mais je le sors comme étant un élément à part parce que l'éducation est le sujet qui permet aussi à une nation d'atteindre la cohésion